complètement novice au niveau de la biologie de la forêt. On a rencontré Anthony Cheval, qui a été très pédagogue et qui a visité notre forêt, nous a fait prendre conscience de plusieurs choses. Déjà le sol, et il nous a dit une forêt, ça s'entretient. Par la suite, on a bénéficié d'un diagnostic très éclairant, parce qu'on nous a montré donc, comment on analysait le sol par carottage. On nous a montré également les espèces qui étaient, on va dire, sur le couvert, le sol, hein, comment ça se passait. Et également, on nous a donné une information sur les arbres, hein, le type d'espèces, etc. Mais on a surtout bien compris l'importance du sol, qu'on n'avait pas forcément mesuré en venant des villes. Donc ça a été vraiment une grosse ouverture. Et par la suite, Cœur de Forêt a fait une animation très pertinente sur le sol, à Pérac. Et donc là, on a eu vraiment la sédimentation, etc. Voilà. Donc un enjeu majeur. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. Donc j'ai recherché des informations, etc. sur le fonctionnement de la forêt. Comment s'est fait cette première prise de contact. Je n'avais pas du tout prévu de faire diagnostic forestier. Il n'y a rien eu de réfléchi, de prémédité. C'est simplement lorsqu'on a été dans un lieu, on a vu une affiche. Je ne cherchais pas en savoir plus sur la forêt au niveau biologique. C'est quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit, ce serait bien d'avoir le côté scientifique de la forêt et le côté intuitif que j'ai, facilement. Et ça permet de faire un pont et de se dire, là, c'est cohérent avec ce que je peux recevoir comme information. Moi, je veux demander... On a plein de propriétaires différents, vraiment très différents dans leur façon d'être avec la forêt. Comment tu te décrirais en tant que propriétaire forestière? Qu'est-ce qui vraiment te caractérise dans la relation que tu as avec ta propriété, la forêt? Le lien, c'est la forêt qui nous a choisis, déjà pour venir ici. On ne connaissait pas de Lot, on baladait, puis on a vu des endroits. Bon, on savait que l'arbre était indispensable, donc on voulait une forêt. Mais il y a eu des choix à faire. Et donc, le critère, il y a des gens qui choisissent une maison, nous, on a choisi la forêt. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, comme je suis une personne intuitive et sensible au monde végétal et aux autres mondes, tout en étant cartésienne, je le dis bien parce que je suis gérontologue, donc j'ai un côté scientifique bien ancré. Donc, on n'est pas du tout dans le domaine de l'ésotérisme et on va dire du perchage. J'ai eu l'intuition qui est revenue en permanence, ambassade de l'arbre. Je me levais le matin, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai compris que c'est la forêt qui m'influençait. Donc c'est prouvé scientifiquement, pour ceux qui liront mes livres, que le végétal entre en communication avec notre règne humain. C'est une sensibilité particulière à l'énergie des arbres, mais également un dialogue avec les arbres. Et donc comment je suis rentrée la première fois avant dans cette forêt, en contact avec les arbres, c'est que je me suis perdue dans une forêt des Landes. On avait garé la voiture avec Guy et on se retrouvait absolument pas. Et on avait un TGV à prendre et on avait une voiture de location à rendre. Donc on était en panique totale. En panique totale parce qu'on trouvait plus, il y avait plus. C'est surtout les forêts de pins, là, c'est copie conforme. C'est la forêt qui a donné, j'ai demandé, à droite, à gauche, sortie. Et on a trouvé, on a pris la voiture, on a abandonné la voiture, on a laissé... la voiture juste chez le loueur, à toute vitesse. On est sorti, on a pris les bagages et on est monté dans le TGV. Voilà. Ça, c'est la première expérience de guidage par la forêt. Et je peux donner un exemple typique. C'est que quand je suis arrivée ici, j'avais le modèle des gens qui disaient « il faut enlever le lierre sur les arbres, etc. » Donc, j'en ai enlevé. Et puis après, quand je suis rentrée en empathie avec la forêt m'a expliqué que pas du tout. Voilà. Et il y a des gens qui m'ont envoyé en disant « Non, Hélène, j'ai lu dans un livre qu'il fallait les enlever. » Et on m'a même scanné. J'ai dit « Non. » Et par la suite, on a eu l'information comme quoi, non, l'arbre n'était pas un parasite. C'était une notion de symbiose. Donc c'est pour dire que dans les livres, il y a des choses vraies et des choses fausses. Mais quand on est en lien avec le végétal, qu'on discute avec les arbres, on a l'information. Et moi, j'ai voulu vérifier scientifiquement. Mais j'ai eu l'information par les arbres avant de l'avoir, parce qu'il y a eu une contradiction dès que j'ai dit non. On essaye de voir les choses globalement, de se dire, bon, voilà, cet arbre, il tombe. Mais à côté, je vois des jeunes. Au lieu de dire, c'est effrayant. Et il y a effectivement un renouvellement qui se fait. Ce qui est important, c'est la manière dont on aborde la forêt, sans créer de déséquilibre.
Donc la sylviculture à couvert semi-mélangé, voilà, j'ai peut-être pas le terme exact, permet ça, c'est-à-dire qu'il y a une sélection des arbres qui ne vont pas nuire à la biodiversité et qui vont respecter le sol. Depuis qu'on se rencontre, tu as abordé tout à l'heure l'ambassade de l'arbre. Oui. Et toutes tes activités autour du ressenti avec ces végétaux. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? L'ambassade de l'arbre, cette idée m'a été susurrée par la forêt. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans le cadre de cette ambassade de l'arbre? Et il est apparu très clairement, j'ai trouvé, le droit de l'arbre. Pour moi, l'ambassade de l'arbre, c'est un collectif national, gens que j'ai rencontrés dans le cadre des conférences que je fais sur l'arbre, notamment l'arbre, un être solidaire ou un être spirituel, donc qui ont acquis mon premier livre qui s'appelle Oser la conscience augmentée. Et après, ces personnes-là, quand j'ai fait la conférence sur l'arbre, un être spirituel, ils m'ont demandé, mais que fait-on? Que peut-on faire? Déjà, soyez des ambassadeurs pour les arbres, quelque part. Et donc, c'est cette charte, ce droit des arbres qui est donné aux élus, donné aux autres citoyens. Voilà, c'est une action nationale et pédagogique. Des instants profonds de respiration avec l'arbre. Parce qu'on est toujours dans la bienveillance et dans le faire du bien aux gens. Mais tout en les informant, pas en les culpabilisant, etc. Il y a ce qui se passe et il y a ce qu'on peut faire. Donc on n'est pas dans déplorer. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 livres. Il y a un livre qui s'appelle L'arbre éveille nos consciences, qui est un livre qui a une partie scientifique et qui répète pas ce qui est déjà dit. Hein, non, on explique dans cette partie le lien fondamental, biologique et énergétique qui existe entre l'humain et l'arbre. C'est un point. Donc c'est démontré par A plus B. Hein. On parle aussi de l'importance de l'eau. Le corps humain est fait à 70% d'eau, hein, et l'arbre, la sève. C'est aussi un média de communication. Et dans une deuxième partie, je parle donc on va dire, l'arbre, comment il est perçu par l'humanité depuis toujours. Et dans une troisième partie, on parle également de nos pensées qui ont un effet sur le monde végétal. C'est très important d'être au courant de cette interaction, et on parle des plusieurs courants de pensée qui influencent le monde végétal. L'arbre, hein, quand je dis ça. Et dans une dernière partie, j'évoque mes dialogues avec la forêt. Alors pour ceux qui arrivent à communiquer avec les arbres, ce seront des dialogues réels, et pour les autres, on va dire, ce sont des dialogues imaginaires. Chacun verra comment il le ressent. Et donc cette fin ouvre sur un deuxième livre qui s'appelle Pensées pour les arbres. Et là, le but, c'est vraiment de remettre en lien concrètement dans le quotidien l'arbre avec le citoyen, qu'il soit à la ville ou à la campagne. C'est-à-dire qu'on a une attention particulière à l'arbre par des pensées, par des messages qu'on lui envoie, des belles intentions en fonction du lieu où il se trouve. Je cite Cœur de forêt dans le cadre de ma partie sur la sylviculture. Cœur de forêt est une référence, et j'ai justement, parce que c'est une référence, que j'ai proposé un partenariat à Cœur de forêt pour rétrocéder mes droits d'auteur en fonction donc de la vente de mes ouvrages, qui ne sont pas une opération j'allais dire, financière pour moi. On parle beaucoup de propriété, mais le fait d'être aujourd'hui propriétaire, quand comme toi, on n'arrive pas du coin, qu'on ne connaît pas forcément le territoire, Oui. qu'on acquiert une forêt, il y a une histoire, il faut qu'on découvre un peu d'où elle vient, aussi comment elle en est arrivée là, et peut-être par rapport à d'autres gens autour de toi que tu as pu rencontrer qui sont propriétaires, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment d'accompagnement localement pour que les gens s'imprègnent bien de ce qui se passe chez eux? Est-ce que tu penses que les gens sont la forêt, elle est partout, mais est-ce qu'on la regarde suffisamment? Et est-ce qu'il y a besoin de plus de monde pour ou pas forcément, ou il faut se laisser plutôt se débrouiller? Alors justement, Cœur de forêt vient combler un vide, hein, parce que ça permet de donner une attention à la forêt. Parce que quand on propose un diagnostic, tiens,
on se dit, il y a quelque chose à faire. Déjà, hein, ça interpelle, hein, même si on n'a rien à... Quelque chose à faire ou à apprendre, les deux. Voilà, ça c'est très important. Parce que quand on voit les forêts, on les voit plutôt sollicitées par la sylviculture, on va dire intensive. J'ai créé l'ambassade de l'arbre et dans le cadre de l'ambassade de l'arbre, j'anime le café de l'arbre à Palabre, ce qui est un lieu d'expression sur tout le territoire. C'est-à-dire je me déplace, invité par des associations ou invité par des particuliers pour que chacun puisse exprimer son ressenti par rapport à l'arbre. Et là, c'est l'occasion d'apporter des informations, de donner des outils par le biais des ouvrages pour que les gens aient des relais. Parce que c'est bien beau d'être scientifique pur et dur, mais il faut entendre les gens qui sont sensibles à la forêt. Donc on leur donne des éléments. Et inversement, les gens qui sont hypersensibles à la forêt peuvent se sentir agressés lorsqu'on coupe un arbre. Donc le but, c'est de remettre l'équilibre, un dialogue entre les deux parties. Hein. Et là, le café de l'arbre, voilà. Parce qu'il faut voir les gens sur une capacité d'évolution et de compréhension. Du moment qu'on laisse la porte ouverte. Exprimez-vous, le café de l'arbre, c'est fait pour ça. On discute. On ne dispute pas, on discute. Donc après, l'article sortirait le 21. Il y a déjà 2 dates en avril. Le 5 avril, il y a une dédicace qui est prévue à Pressac, à la Maison de la Presse. Toujours en avant-première, parce que l'arbre éveille nos consciences ne sera diffusé dans les librairies qu'à partir de fin avril. C'est dans les lieux d'accueil sympathiques, le livre est en avant-première. Et également dans le Café de l'Arbre que j'anime. Donc on a également le 12 avril à la médiathèque de Gourdon. Il y aura à partir de 18h30 un café de l'arbre à Palabre. Là, je souhaite adresser ma gratitude à Cœur de Forêt parce que c'est une association qui est à l'écoute et surtout, mon choix s'est porté sur cette association pour continuer avec elle par le biais de mes propositions de dédicaces et de café de l'arbre, c'est qu'ils ont mis l'arbre en lien avec l'humain. Il n'y a pas que l'arbre. Et je montre exactement qu'on n'est rien sans l'autre.